Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mois de mai, guidance qui va concerner un des trois signes qui me restent dans les mains puisque les autres sont déjà faits. Alors dans un premier temps, nous allons aller chercher une carte, une arcane majeure positive ou négative pour connaître l'ambiance dans laquelle le signe qui va être élu va évoluer courant du mois de mai. Nous irons chercher deux cartes du tarot New Age pour conforter l'énergie qui va ressortir. Nous irons chercher le message du petit Lenormand et le message des portes de l'intuition. Mais pour le moment, sur un des trois signes, quel est celui qui va être présenté aujourd'hui? Et aujourd'hui, on nous parle du signe du Cancer. Donc mes amis Cancer, cette guidance aujourd'hui, elle est pour vous. Alors, on va faire un petit peu de place parce que là, je me laisse un petit peu envahir. Tac, tac. Je vais mettre ça là. Voilà. Alors, mes amis Cancer, quelle est l'énergie qui va ressortir aujourd'hui pour vous, qu'elle soit positive ou négative, sachant que j'ai les arcanes majeures à double sens entre mes mains. Alors, on y va. Quelle est l'énergie pour nos amis Cancer concernant le mois de mai? Et j'en ai deux. Alors, concernant le mois de mai, j'en ai deux et ce sont deux arcanes qui sont un petit peu, je dirais, celles-ci, elles ne sont pas positives. Alors, j'ai le magicien qui nous parle ici de ne pas se sentir prêt, qui nous parle de ne pas se sentir capable de faire les choses, de ne pas être organisé. Il y a la sensation ici avec ce magicien peut-être de ne pas contrôler tout à fait ce que l'on doit faire. Le magicien, c'est quelqu'un à la base qui ose se lancer, qui est audacieux, qui prend des risques, etc. Et ben, ce magicien-là, lui, il ne va pas faire ça parce que il ne se sent pas prêt, il n'a pas confiance en lui. Et avec le fou, là, ici, donc le fou, quand tout va bien, le fou, on nous dit qu'il va chercher, il va vers quelque chose de nouveau, il est prêt à recommencer à prendre des risques, même si, voilà, il ne sait pas trop ce que ça va donner. Et bien, lui, il n'est pas du tout prêt à ce genre de choses. Ici, on me dirait même qu'ici, il y a peut-être la notion justement de ne pas vouloir avancer aussi. Alors, quand je regroupe les deux cartes, j'oserais dire, le côté positif des deux arcanes négatives, c'est « je ne suis pas prêt à faire n'importe quoi ». Donc ça, c'est très très positif, parce que si je vais dans l'autre sens, c'est ben là, je ne suis pas organisée, mais c'est pas grave, je prends le risque de faire n'importe quoi, même si je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, il y a double sens, il y a double message dans ce jeu, donc on va aller voir avec les cartes du petit Lenormand, mais moi je vais rester dans le côté positif, et j'aime autant me dire qu'ici, je ne me sens pas prêt, je ne suis pas capable, je n'ose pas faire n'importe quoi, parce que je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas où ça va me mener, et je ne sais pas surtout comment ça va finir. Ça, c'est le côté négatif des deux arcanes négatives. Bien. Après, on va aller chercher les deux cartes du tarot. J'en ai déjà une qui s'est retournée. Oh, aïe, aïe. Donc là, ici, on nous parle quand même de cauchemar. On nous parle aussi peut-être d'une prise de conscience de quelque chose. Mais ici, on va nous dire que mentalement, c'est compliqué. Mentalement, c'est compliqué pour vous, amis Cancer, pour le mois de mai. Qu'est-ce qui vous chagrine? Qu'est-ce qui vous empêche éventuellement de dormir? Qu'est-ce qui vous prend la tête, je dirais? C'est au niveau du travail. D'accord. Et la reine d'épée qui nous parle d'une organisation par rapport à son travail. La reine d'épée, elle, voilà, elle gère les trucs, je dirais, à la perfection. Pour elle, en fin de compte, la reine d'épée, elle... La reine de Pentacle, pardon, excusez-moi, c'est la reine de Pentacle. Elle, tout ce qu'elle entreprend, ça fonctionne. Et bien vous ici, je dirais, vous sentez peut-être pas prêt par rapport à quelque chose qui est en lien. Alors le Pentacle, on nous parle de travail, donc, mais ça peut être aussi en lien avec tout ce qui touche à votre vie de tous les jours. Le Pentacle représente votre vie de tous les jours, le côté santé, le côté matériel et financier, le côté personnel, le côté familial, ça touche tout sauf les sentiments. Donc ici, on me dirait que, peut-être que dans ce qu'il y a à faire là, vous ne vous sentez peut-être pas forcément capable non plus de savoir comment vous allez faire, de savoir ce que vous allez faire, de savoir comment vous allez vous organiser. Et ça vous prend la tête. Parce qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez pas capable de le faire. Et il y a cette notion de ne pas avoir envie de faire surtout aussi n'importe quoi. Bien, amis Cancer. Ça, c'est
les énergies dans lesquelles vous allez évoluer. Ici, on me parle du cœur. Donc le cœur, vous voyez, c'est en lien avec quelque chose qui est très important pour vous. Le cœur, c'est tout ce qui nous anime, c'est toutes nos passions, tout ce qu'on aime faire. Donc déjà, carte centrale, le cœur. Donc qu'est-ce qui est très très important pour vous? Alors, je vais en prendre une, deux, parce qu'elle tombe comme ceci. Carte centrale, le cœur, la première. La première qui nous parle de passer à l'action. Alors, cet homme-là peut vous représenter vous, mais peut représenter aussi le fait de devoir passer à l'action. On me parle aussi avec cette flamme et ce cœur de quelque chose de passionnant. Donc, est-ce qu'il n'y a pas la notion ici de devoir préparer quelque chose qui serait très très important pour vous, mais que vous ne savez pas comment vous allez faire, vous ne savez pas ce que ça va donner. Ici, on me parle alors de la tour qui peut représenter effectivement un lieu, qui peut représenter aussi la notion de faire des démarches administratives. Mais là, dans ces cas-là, si je sors le cavalier, on va dire oui, on est dans les démarches, mais la tour aussi qui peut représenter la notion de se sentir un petit peu coincé, la notion de se sentir un petit peu enfermé, la notion aussi peut-être de se sentir un petit peu tout seul. Donc est-ce qu'il n'y a pas cette idée-là, dans un premier départ, d'avoir le sentiment de devoir se débrouiller un petit peu tout seul. Ce qui reviendrait avec le magicien qui nous dirait que là, vous n'êtes vraiment pas prêt. Parce que vous ne savez pas comment faire. Si je sors l'enfant, on va me parler de manque d'expérience. Voilà, le bateau et la lettre. Alors, donc, le bateau qui nous parle de vouloir avancer, de devoir débloquer une situation. Et nous avons la lettre qui nous parle d'annoncer quelque chose qui est très important pour vous. Donc, est-ce que justement en lien avec la préparation d'un projet, vous avez quelque chose à annoncer, quelque chose à dire, quelque chose aussi à transmettre hein, à un organisme ou à quelqu'un, et que vous ne savez pas comment aussi potentiellement faire pour expliquer les choses. Ici, on pourrait me dire que ce qui va débloquer une situation, c'est le fait d'avertir quelqu'un ou d'avertir un organisme parce que c'est quelque chose de très important que vous devez faire avec l'homme. Il y a des courriers. Alors, le courrier représente les mails, représente les SMS, représente le téléphone, représente toute forme de communication. Donc ici, il y a la notion aussi peut-être de devoir annoncer quelque chose, mais il y a aussi la notion peut-être aussi d'apprendre quelque chose. Donc est-ce que par rapport à cette tour, ce bateau et cette lettre, vous justement, vous n'allez pas recevoir une information concernant un organisme qui est en lien avec ce que vous devez faire et ce qui est très important pour vous. Et peut-être que dans ce courrier que vous allez potentiellement recevoir, il y a quelque chose qui peut peut-être, je dis bien peut-être, vous faire peur, et qui fait qu'à un moment donné, vous allez être mis au pied du mur et vous allez devoir certainement prendre les choses en main par rapport à quelque chose. Et là, vous allez vous dire, mais oui, mais là, moi, je ne sais pas comment faire, quoi. Je ne sais pas comment faire parce que je ne suis pas prêt. Ou je ne sais pas comment aussi m'organiser s'il devait y avoir un déplacement à faire en vue d'aller dans un endroit ou de rencontrer une personne. Là, je pense qu'il y a une petite peur panique qui prend le dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir comme message pour vous, amis Cancer, pour le mois de mai? Le bouquet. Donc, le bouquet qui nous parlera ici d'une invitation. Donc, quand je dis une invitation, je pense qu'il y a vraiment le fait que vous allez devoir aller quelque part. L'invitation, c'est quelqu'un qui va vous demander de venir. Donc, je pense que vous allez certainement, devoir vous déplacer quelque part. Et pour le coup, là, peut-être que vous ne savez pas comment vous allez faire. Et si cette invitation, qui est quand même aussi à la base, je dirais un cadeau, c'est quelque chose qui est très positif pour vous, c'est quelque chose qui va vous permettre de débloquer une situation, et c'est quelque chose qui va être très important pour vous, cette invitation-là, on me dirait,
eh bien, elle va peut-être vous demander de faire certaines choses en lien avec la préparation d'un projet, en lien avec des déplacements. Et là, ça va commencer à vous prendre la tête, à vous faire un peu peur, parce que vous allez vous dire, voilà, là, je me sens peut-être pas forcément prêt, ou je ne sais pas comment faire. Et je pense que cette demande de rendez-vous, si j'ai les interactions, ça confirmera, mais je pense que cette demande de rendez-vous, eh bien c'est en lien avec le travail. Le travail ou un rendez-vous important quand même pour vous, autour de vous. Après, on pourrait me dire aussi, peut-être que là, il pourrait s'agir aussi de programmer une sortie, mais je ne suis pas dans les interactions et je suis quand même dans le pentacle qui représente la vie de tous les jours. Alors, ici, on me parle de réussite, on me parle de succès. Donc, je pense que s'il y avait des démarches à faire, en vue de préparer un projet, en vue de rencontrer quelqu'un, et je voudrais vous dire, ça va très bien se passer. Hein. Le soleil, c'est le succès. Et cette tour-là, qui représente aussi peut-être un lieu, c'est quelque chose pour vous qui est très important. Je dirais presque que c'est un endroit qui est presque vital. Donc, est-ce que vous n'allez pas devoir vous rendre dans un lieu qui est très très important pour vous courant du mois de mai, ou tout du moins vous organiser par rapport à ce lieu? Et du coup, je vous dirais, de toute façon, ce que vous allez faire, ça va bien se passer. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit? Ah là 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 là, d'accord. Ce qui peut être un petit peu paniquant pour vous aussi, c'est que peut-être que le fait de devoir répondre à quelque chose, je dirais, il va peut-être devoir falloir le faire assez rapidement. Hein. Avec le fouet, on parlerait de choses assez rapides. Et puis l'homme, la lettre et le fouet nous parlent aussi, encore une fois, de prendre les choses en main. Donc ici, dans ce jeu, il y a la notion aussi de se dire, il faudrait peut-être pas grandir, c'est pas ça, mais ici, il faudrait peut-être pas forcément attendre et vraiment prendre les choses en main. Je dirais, c'est à vous de faire les démarches, c'est à vous de vous organiser, c'est à vous d'être à l'initiative de cette démarche que vous devez faire ou de ces rendez-vous où vous devez aller. Et on me dirait ici, de toute façon, ça va bien se passer. Mais avec le fruit encore, il y a la notion de prendre les choses en main, mais de ne pas non plus trop tarder, au risque que les choses s'éloignent de vous. Peut-être qu'il y a un moment donné, il y a une urgence avec le fouet, une urgence par rapport à ce qui est important pour vous, et il ne faudrait pas tarder, parce qu'il ne faudrait pas non plus que ça s'en aille et que ça vous passe sous le nez. Et ici, on me parle du chien que moi j'associe au fou. Alors voilà, hein, du chien, que moi j'associe au fou dans ce jeu-là. Ici, il y a la notion de partir à l'aventure, il y a la notion de tenter sa chance, je dirais. Et on vous dirait, c'est peut-être une occasion justement qu'il ne faut pas louper. Donc ici, le fou, lui, il se sent pas prêt, hein, avec cet arcane-là, il se sent pas prêt parce que, voilà, peut-être qu'il a jamais tenté. Mais ici, lui, on vous dirait, vous allez quand même de toute façon y aller, vous allez quand même tenter l'exploit, vous allez quand même tenter de partir à l'aventure. Donc, je dirais, là, pour vous, amis cancer, il s'agit juste de vous prendre en main et d'organiser les choses. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui peut vous faire peur dans ce que vous devez faire ou dans ce que vous devez mettre en place ou dans les gens que vous devez potentiellement rencontrer. Mais ça va bien se passer, même si vous vous sentez pas prêt, même si vous vous dites que ça va pas être possible parce que vous ne savez pas comment ça va se finir, vous ne savez pas comment vous allez faire. J'oserais dire, vous inquiétez pas, avec le soleil et le chien qui nous parle aussi quand même, c'est une carte très positive, le chien, ça devrait réussir à condition de ne pas trop perdre de temps. Je vais récapituler après, ne vous inquiétez pas. Alors, comment ça va se finir tout ça? Comment ça va se finir tout ça? Alors, ici, on me parle de se poser. On me parle aussi... l'encre, c'est le fait d'être un petit peu déstabilisé. Donc, c'est exactement ce qui se passe là. Il y a ce côté un petit peu déstabilisant, il y a cette notion ici de devoir quand même se recentrer, se poser et surtout regarder les choses en face. Avec l'encre, c'est le fait aussi d'être dans l'encre, dans le moment présent, hein, attention. Hein. Ici, on me parle de solution. Donc la solution, je pense que vous allez réussir quand même malgré tout quand je vois le soleil.
quand je vois le poisson et quand je vois la solution, je pense que vous allez réussir quand même, je dirais, à reprendre le dessus, hein, à ne pas vous laisser happer par les mauvaises, je dirais les mauvaises idées. J'ai pas la lune, j'ai pas les nuages, mais j'ai quand même le 9 d'épée ici qui nous parle d'idées un petit peu sombres, et j'oserais dire ici avec l'encre et la clé, vous allez réussir quelque part à vous réaligner, à reprendre confiance en vous, à vous sentir capable, ici avec ce fou là, à vous sentir capable tout compte fait de faire les choses. Donc ça va bien se finir. La solution ici, c'est de vous recentrer, de vous réaligner avec qui vous êtes. Et ici on me parle d'espoir, on me parle de vœux qui se réalisent. Donc plusieurs messages dans la fin. Ici, il y a aussi peut-être un vœu qui se réalise en fonction d'un endroit ou dans une situation dans laquelle on voudrait tout simplement aussi se stabiliser. Donc j'y allais doucement, mais c'est vraiment ça aussi le message. Et ici, si ton vœu c'est de te stabiliser, bah t'inquiète, tu vas trouver la solution. Ben, franchement, c'est ça. Alors, mes amis Cancer, je récapitule. Là aujourd'hui, je ne me sens pas prêt à faire quelque chose parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre. Peut-être qu'on me demande d'aller dans des rendez-vous. Peut-être qu'on me demande de rencontrer des gens par rapport à un projet que j'aimerais bien faire. Et là, je reçois une notification qui me dit que voilà, les choses avancent, mais qu'il faut que je m'organise. Alors que je m'organise en fonction des gens, mais que je m'organise aussi peut-être en fonction des lieux, ou que je m'organise aussi peut-être en fonction des personnes qui sont en lien avec ma famille. C'est pas non plus impossible tout ça. Mais là, moi, là tout de suite maintenant, je ne sais pas du tout comment faire, c'est la panade et ça me prend la tête parce que voilà, j'ai des inquiétudes et je ne sais pas du tout comment ça va se passer. En plus de ça, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas que je laisse passer parce que les choses sont en train de se débloquer pour moi et je dirais c'est le moment ou jamais. Donc, ce qui va se passer, c'est que j'ai quand même l'opportunité, j'ai un souhait qui se réalise là, de pouvoir enfin me poser, de pouvoir enfin peut-être savoir exactement où je vais aller et savoir potentiellement ce que ça va donner. Et là, c'est un vœu qui se réalise, donc je dirais, il ne faudrait pas que je laisse passer l'occasion. Donc je ne vais pas laisser passer l'occasion. Et puis, voilà, je vais prendre un petit peu sur moi. Et puis, c'est une occasion que j'ai, c'est un cadeau de la vie, je veux dire, c'est quelque chose qui se présente sur moi, enfin sur mon chemin. Je ne peux pas laisser passer la chose, donc je vais travailler sur moi entre guillemets et puis je vais prendre les choses à bras le corps et c'est moi qui vais faire les démarches, peut-être des démarches écrites, peut-être des démarches alors j'ai pas non plus le déplacement, mais ça peut être surtout des démarches, je pense, qui sont en lien avec le fait de communiquer. Donc c'est peut-être plus des démarches dans le but d'annoncer ou de prévenir de quelque chose. C'est plus en lien, je pense, avec des discussions, en lien avec tout ce qui est courrier. Et je vais faire mes démarches moi-même et en plus ça va marcher quoi. Et puis je vais m'apercevoir que voilà, c'est pas si compliqué. Et puis là, ça va me permettre vraiment de pouvoir me projeter dans mon futur de façon beaucoup plus sereine parce qu'en fin de compte, peut-être ce qu'on va me proposer ou ce que je vais trouver, c'est quelque chose qui va me permettre enfin de me poser dans un endroit ou dans une situation. Voilà mes amis Cancer, donc là il ne faut pas avoir peur de prendre les choses en main, il faut simplement vous dire que c'est à vous de le faire. Et puis vous dire aussi tout simplement que vous êtes capable de faire les choses comme tout le monde, vous êtes capable de vous organiser, vous êtes capable d'obtenir exactement ce que vous voulez, comme cette reine de pentacle là qui gère les choses à la perfection, et bien on vous dirait vous êtes capable de le faire. Bien, alors mes amis Cancer, quel est le message? Alors, attendez, les portes de l'intuition, oh là là, 5 messages, mais non c'est beaucoup trop. Alors, quel est le message des portes de l'intuition pour vous concernant cette guidance? Voilà, là j'en ai 2. Eh bien écoutez, on va en prendre 2. Alors, on vous dit la réparation. Donc la réparation qui vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute votre énergie,
dont vous pouvez disposer. Donc j'oserais dire ici, c'est pas une question de réparer, ça, c'est une question de prendre les choses en main. Hein. Donc voilà, c'est vraiment à vous de transformer votre situation de façon à pouvoir avancer sereinement dans votre vie. Et le deuxième message qui vous dit la place, qui vous dit dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Parce qu'effectivement, vous allez vous apercevoir que c'est pas si compliqué de faire ce que vous devez faire. Et en fin de compte, ça va vous permettre de vous réaligner. Le fait de prendre les choses en main, ça va vous prouver que vous êtes capable de faire les choses. Et ça va vous permettre de vous réaligner avec l'encre. Donc, message positif, jeu de cartes positive, qui vous dit simplement que là, eh bien, même si vous avez des doutes, parce que c'est pas prêt, eh bien, ça va fonctionner quand même, mes amis Cancer, pour le mois de mai. Donc, voilà votre guidance. J'espère que ça aura pu vous éclairer un petit peu, hein. Et si elle vous concerne, prenez ce qui résonne en vous. Si elle ne vous concerne pas, c'est que ce message n'était pas pour vous. Et puis en attendant, moi je vous souhaite franchement de vous organiser, mais je ne suis pas inquiète parce que je pense que ça va le faire. D'arrêter de vous prendre la tête, mais je ne suis pas inquiète parce que voilà, ça va le faire aussi. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.